Séminaire du 17 janvier 1978. 17 janvier 1978. Il n'y a rien de plus dissymétrique qu'un tort. Ça saute aux yeux. Je viens de voir Souris. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je viens de voir Souris et je lui ai fait part de cette idée. Il m'a aussitôt illustré ce dont il s'agit en me marquant par une petite construction à lui le bien fondé de ce que je peux pas dire j'énonçais, parce qu'à la vérité voilà. Alors ça, je vais vous le montrer, je vais le faire circuler. C'est une construction que Souris a bien voulu faire à mon intention. Vous allez voir qu'ici, il y a un passage il y a dans ce qui est construit là une double épaisseur, mais que pour marquer l'ensemble du papier, ici il y a une double épaisseur. Mais là, il n'y en a qu'une. Je veux dire, à ce niveau-là, qui se continue dans l'ensemble de la feuille. Derrière donc, ce qui ici fait double épaisseur, il n'y en a qu'une troisième. Voilà, je vous fais circuler ce bout de papier. Je vous recommande de profiter de la double épaisseur pour vous apercevoir que c'est un tort. En d'autres termes, ceci est à peu près construit comme ça. Savoir qu'on passe le doigt par ici,
éclat, c'est ce qu'on peut appeler l'extérieur tort. Qui se continue avec le reste de l'extérieur. Je vous le fais, je vous le passe. C'est ce que j'appelle dissymétrie. Voilà. C'est ce que j'appelle aussi ce qui fait trou. Car un tort fait trou. J'ai réussi pas tout de suite, après un certain nombre d'approximations, j'ai réussi à vous donner l'idée du trou. Un tort, ça passe, à juste titre, pour trouer. Il y a plus d'un trou chez ce qu'on appelle l'homme. C'en est même une véritable passoire. J'entre où? Ce point d'interrogation a sa réponse pour tout être humain. Je vois pas pourquoi je n'écrirais pas ça comme ça à l'occasion. Ce point d'interrogation, viens-je de dire, à sa réponse pour tout être humain. J'écrirai ça la mort. Ce qu'il y a de bizarre dans les... Parce que pourquoi ne pas l'écrire aussi comme ça? Ce qu'il y a de bizarre dans l'être humain, pourquoi ne pas écrire ça comme ça aussi? Puisqu'aussi bien se servir de cet orthographe
français est justifié par le fait que les, signe du pluriel, vaut bien d'être substitué à l'être, qui n'est, comme on dit, qu'une copule, c'est-à-dire ne vaut pas cher. Ne vaut pas cher par l'usage qu'on en fait au figurique. Ouais. Ce qu'il y a de curieux, c'est que l'homme tient beaucoup à être mortel. Il accapare la mort, alors que tous les êtres vivants sont promis à la mort. Il veut qu'il n'y en ait que pour lui. D'où l'activité déployée autour des enterrements. Il y a même eu des gens, autrefois, qui ont pris soin de perpétuer ce que j'écris. L'être. Oh, la vie. Oui, ils ont pris soin de perpétuer ça. En faisant des momies. Il faut dire que les nés après y ont mis bon ordre. On a sérieusement secoué ces momies. Je me suis informé auprès de ma fille, parce que dans mon dictionnaire français-grec, il n'y avait pas de momie. Je me suis informé auprès de ma fille, qui a eu la bonté de se déranger, de se décarcasser pour trouver un dictionnaire français-grec. Je me suis informé auprès de ma fille et j'ai appris que ce momie, ça se dit comme ça en grec. Ça skeleton soma. Le corps squelette. Précisément, les momies sont faites pour conserver l'apparence du corps. Tétarikemenon soma. C'est aussi ce qu'elle m'a livré. Je veux dire que le tétarikemenon soma, ça veut dire empêcher de pourrir. Sans doute, les Égyptiens aimaient bien le poisson frais. Et c'est évident que, avant d'appliquer à ce qui était mort la momification, c'est tout au moins la remarque qu'on m'a fait à cette occasion.
au moins la remarque qu'on m'a fait à cette occasion. Et les momies, c'est pas spécialement ragoûtant. D'où le sans-gêne avec lequel on a manipulé toutes ces momies éminemment cassables. C'est ce que, à quoi sont consacrés les nés après. Ça se dit en quechua, soit du côté de Cusco, Cusco s'écrit comme ça, on y parle quelquefois le quechua. On y parle le quechua grâce au fait que les Espagnols, puisque tout le monde parle espagnol, les Espagnols prennent soin de conserver cette langue. Ce que j'appelle les nés après, ça se dit en quechua ceux qui se forment dans le ventre de la mère. Et ça s'écrit, puisqu'il y a une écriture quechua, ça se dit Runa Yai. Voilà ce que j'ai appris avec mon Dieu, ce que j'appellerais une vélaire qui m'apprend à véler le quechua, c'est-à-dire à faire comme si c'était ma langue naturelle, à en accoucher. Il faut dire que cette vélaire a eu l'occasion de m'expliquer qu'en quechua, ça passe beaucoup par le voile. Ça s'aspire terriblement. Un affreux du nom de Freud a mis au point un bafouillage qu'il a qualifié d'analyse, on ne sait pourquoi. Pour énoncer la seule vérité qui compte, il n'y a pas de rapport sexuel chez l'être humain. C'est moi qui en ai conclu ça après expérience faite de l'analyse. J'ai réussi à formuler ça. J'ai réussi à formuler ça sans peine et c'est ce qui m'a conduit à
à m'apercevoir que qu'il fallait faire quelques nœuds borroméens. Supposons que nous suivions la règle, à savoir que, comme je le dis, au-dessus de celui qui est au-dessus et au-dessous de celui qui est au-dessous. Eh bien, il est bien manifeste que, comme vous le voyez, ça ne colle pas. À savoir qu'il suffit que vous souleviez ça pour vous apercevoir qu'il y en a un au-dessus, un au milieu et un au-dessous. Et par conséquent, les trois sont libres l'un de l'autre. C'est bien pourquoi il faut que ça soit dissymétrique. Il faut que ça soit comme ça, pour reproduire la façon dont je l'ai dessiné une première fois. Il faut qu'ici, ça soit en dessous, ici au-dessus, ici en dessous, et ici en dessus. C'est grâce à quoi il y a le borroméen. Autrement dit, il faut que ça alterne. Ça peut aussi bien alterner dans l'autre sens. En quoi consiste très précisément la dissymétrie. J'ai essayé de m'apercevoir de ce que comportait le fait que, autant ne pas faire se croiser le trait noir avec le trait rouge plus de 2 fois. On pourrait aussi bien le faire se croiser 2 fois. On pourrait le faire se croiser 4 fois. Ça ne changerait rien à la véritable nature du nœud borroméen. Il y a une suite à tout ça. Souris qui y est pour quelque chose, a élucubré
quelques considérations sur le temps. Un corps, c'est quelque chose comme ça. Supposez que nous fassions tenir un tort à l'intérieur d'un autre. C'est là que commencent les histoires d'intérieur et d'extérieur. Parce que, retournons, celui qui est à l'intérieur cette façon-là. Je veux dire, ne retournons pas seulement celui-ci, mais retournons du même coup celui-là. Il en résulte quelque chose qui va faire que ce qui était d'abord en dedans va venir en dehors. Et comme le tort en question a un trou, ce qui est en dehors va rester en dehors, et va aboutir à cette forme que j'ai appelée la forme antrique, où l'autre tort va venir en dedans. Comment est-ce qu'il faut considérer ces choses? Il y a il est très difficile de parler ici d'intérieur quand il y a un trou à l'intérieur d'un tort. C'est tout à fait différent de ce qu'il en est de la sphère. Une sphère, si vous me permettez de la désigner maintenant, c'est quelque chose de comme ça. La sphère se retourne, elle aussi. On peut définir sa surface comme visant l'intérieur. Il y aura une autre surface qui visera l'extérieur.
Si nous la retournons, l'intérieur sera au dehors par définition de la sphère. L'extérieur sera dedans. Mais dans le cas du tort, du fait de l'existence du trou à l'intérieur, nous aurons ce qu'on appelle une grande perturbation. Le trou à l'intérieur, c'est ce qui va perturber tout ce qu'il en est de la sphère, à savoir que il y aura dans cette trique, il y aura une nécessité à ce que ce qui est à l'intérieur devienne quoi? Précisément le trou. Et nous aurons une équivoque concernant ce trou qui devient dès lors un extérieur. Le fait que l'être vivant se définisse à peu près comme une trique, à savoir qu'il ait une bouche, voire un anus, et aussi quelque chose qui meuble l'intérieur de son corps. Quelque chose qui a des conséquences. Des conséquences qui ne sont pas minces. Il me semble à moi que ça n'est pas sans rapport avec l'existence du 0 et du 1. Que le 0 ce soit essentiellement ce trou, c'est ce qui vaut la peine d'être
approfondie. J'aimerais bien qu'ici, Souris prenne la parole. Je veux dire par là que, s'il voulait bien parler du 1 et du 0, il m'agréerait. Ça a le plus étroit rapport avec ce que nous articulons concernant le corps. Le 0, c'est un trou. Et peut-être pourra-t-il nous en dire plus long. Je parle du 0 et du 1 comme consistance. Vous venez? Je vais vous passer ça, puisque aussi bien. Allons-y. Voilà. Bon, sur le 0 et le 1, sur le 0 et le 1 de l'arithmétique, il y a quelque chose qui est analogue au 0 et au 1 de l'arithmétique dans les chaînes. Bon. Le 0 et le 1 de l'arithmétique, ils apparaissent avec des préoccupations de systématisme. C'est quand les nombres deviennent un système de nombres que les cas limites, les cas extrêmes, les cas dégénérés comme le 0 et le 1 prennent un intérêt. Bon, donc ce qui fait exister le 0 et le 1, c'est des préoccupations de systématisme. Bon, dans le cas des nombres, bon, c'est les opérations sur les nombres qui font tenir le 0 et le 1. Bon. Par exemple, bon, par rapport à l'opération somme, par rapport à l'addition, l'opération somme, bon, le 0 apparaît comme élément neutre. Enfin, c'est des termes qui sont en place. Bon, le 0 apparaît comme élément neutre et le 1 apparaît comme élément générateur. C'est-à-dire que par somme, on peut obtenir tous les nombres à partir du 1 et on peut obtenir aucun nombre à partir du 0. Enfin, bon, enfin, donc ce qui repère le 0 et le 1, c'est le rôle qu'il joue par rapport à l'addition. Bon, alors, dans les chaînes, il y a des choses analogues à ça. Bon, mais alors il s'agit bien d'un point de vue systématique sur les chaînes, enfin d'un point de vue sur toutes les chaînes borroméennes et des chaînes comme formant système. Bon, déjà, je ne crois pas à la possibilité d'exposer ces choses-là. Alors, c'est-à-dire que ces choses-là tiennent dans les Écritures, et je crois à peine à la possibilité de parler ces choses-là. Bon. Alors, la possibilité de répondre. Enfin, pour ces choses-là, je ne crois pas que la parole puisse prendre en charge ces choses-là. Enfin, que le systématisme, ça tient dans les Écritures, et que justement, bon, tout ce qui est systématique, la parole peut pratiquement pas le prendre en charge.
ce qui serait systématique et ce qui ne le serait pas, bon, je ne sais pas, mais c'est plutôt ce que peuvent porter les Écritures et la parole, c'est pas la même chose. Bon. Et que la parole qui voudrait rendre compte des Écritures me paraît acrobatique, scabreuse. Bon, alors systématisme, bon, ce qui est typique du systématisme, c'est les nombres. C'est les nombres et l'arithmétique. Oui. C'est-à-dire des nombres, on ne connaît que les opérations sur les nombres. C'est-à-dire qu'on ne connaît que le système des nombres. On ne connaît pas les nombres, on ne connaît que le système des nombres. Bon, alors, vous voyez, il y a un peu de systématisme dans les chaînes. Enfin, il y a quelque chose dans les chaînes qui se comporte comme la somme, comme l'addition. C'est une certaine opération d'enlacement qui fait qu'une chaîne et une chaîne, ça fait une autre chaîne, comme un nombre et un nombre, ça fait un autre nombre. Voilà, cette opération d'enlacement, bon, enfin, je vais pas essayer de la définir. Je vais pas essayer de la présenter, de l'introduire. Bon, alors, par rapport à cette opération d'enlacement, enfin, la chaîne borroméenne, la chaîne A3, apparaît comme le cas générateur, le cas exemplaire, le cas qui engendre tout le reste. C'est-à-dire que l'exemplarité de la chaîne A3 pourrait se démontrer en s'appuyant sur un article de Milnor qui s'appelle Links Groups en anglais. Bon, l'exemplarité de la chaîne borroméenne pourrait se démontrer, c'est-à-dire que toute chaîne borroméenne peut être obtenue à partir de la chaîne A3. En particulier, les chaînes à un nombre quelconque d'éléments peuvent être obtenues à partir de la chaîne A3. Enfin, ce qui donne à la chaîne A3, bon, ce qui fait que la chaîne A3 est quelque chose qui engendre tout. Enfin, c'est quelque chose qui est générateur et qui est comparable au 1 de l'arithmétique. Au même sens où le 1 est générateur dans le système des nombres, la chaîne A3 borroméenne est génératrice. Donc, toutes les chaînes borroméennes peuvent être obtenues à partir de la chaîne A3 par certaines opérations. Bon, donc la chaîne A3 joue le même rôle que le 1. Alors il y a quelque chose qui joue le même rôle que le 0, c'est la chaîne A2, qui est un cas dégénéré. Enfin, qui est un cas dégénéré de chaîne borroméenne. Alors la chaîne A2, bon, je vais la dessiner. Je vais la dessiner parce qu'elle a été dessinée moins souvent que la chaîne A3. Je vais la voir là. Bon, c'est une présentation plane de la chaîne A2. C'est deux cercles pris l'un dans l'autre. On peut le faire avec les doigts.
Voilà. La chaîne A2, c'est un cas dégénéré. Alors, bon, dans les préoccupations de systématisme, les cas dégénérés prennent de l'importance. Bon, enfin, c'est tout à fait analogue pour le zéro. Enfin, le zéro est un nombre dégénéré. Mais c'est à partir du moment où il y a des préoccupations de systématisme sur les nombres que le zéro prend de l'importance. C'est-à-dire que c'est un... Tiens, ben ça me permet de répondre à cette histoire de systématisme. C'est qu'un critère de... Enfin, un signe tout à fait de ce qui est systématique ou non systématique, c'est selon que les cas dégénérés sont exclus ou ne sont pas exclus. Alors je pourrais répondre, le systématisme, c'est quand on inclut les cas dégénérés. Et le non systématique, c'est quand on exclut les cas dégénérés. Bon, enfin le zéro, c'est un cas dégénéré et qui prend de l'importance. Alors pour les chaînes, l'opération d'enlacement sur les chaînes, l'opération d'enlacement sur les chaînes ou l'opération d'enlacement sur les chaînes borroméennes, ce qui joue le rôle du zéro, c'est la chaîne A2. La chaîne A2 n'engendre rien, n'engendre qu'elle-même. La chaîne A2 fonctionne comme le zéro, c'est-à-dire que 0 plus 0 égale 0. Enlacer la chaîne A2 avec elle-même, ça fait toujours la chaîne A2. Bon. De ce point de vue de l'enlacement, la chaîne A4 est obtenue à partir de 2 chaînes A3. C'est-à-dire 3 et 3 font 4. La chaîne A4 est obtenue par enlacement de 2 chaînes A3. Enfin, c'est analogue à l'arithmétique, mais en se repérant sur les nombres de cercles, ça fait 3 et 3 font 4. Comme ça pourrait être décrit comme 2 et 2 font 2. Enfin, le fait que 2 est neutre ou dégénéré. Bon, les termes qui existent à ce sujet-là, c'est de dire élément générateur, élément neutre. Enfin, les termes dans la culture mathématique. Bon, le 1 est un élément générateur, le 0 est un élément neutre. Je renforce un peu ces termes en disant que, au lieu de dire générateur et neutre, de dire exemplaire et dégénéré. C'est-à-dire que le 1 serait un nombre exemplaire et le 0 un nombre dégénéré. La chaîne A3 est la chaîne borroméenne exemplaire, la chaîne A2 est la chaîne borroméenne dégénérée. Dégénéré, on peut le voir de différentes façons. C'est ça aussi, c'est que le fait que cette chaîne est dégénérée, on peut le voir de différentes façons. Différentes façons, c'est trop. J'ai plusieurs raisons de qualifier la chaîne A2 de dégénérée. Bon. Et plusieurs raisons, c'est trop. Bon. Une raison, c'est que c'est l'élément neutre pour l'enlacement. C'est qu'enlacée avec elle-même, elle ne donne qu'elle-même, elle n'engendre rien d'autre qu'elle-même. Elle est dégénérée au sens d'être un élément neutre par rapport à l'opération enlacement. C'est un sens. Un deuxième sens d'être dégénéré, c'est que la propriété borroméenne dégénère à 2. La propriété borroméenne, le fait que chaque élément est indispensable, quand on enlève un élément, les autres ne tiennent plus ensemble, qu'un élément fait tenir tous les autres, chacun est indispensable, tous tiennent ensemble, mais pas sans chacun. Enfin, bon, la propriété borroméenne, ça dit quelque chose à partir de 3. Mais à 2, tout est borroméen. C'est-à-dire que à 2, tout est borroméen parce que tenir ensemble à 2, c'est la même chose que...
enfin, chacun est indispensable à 2 est automatiquement réalisé. Alors qu'à 3, à partir de 3, le chacun est indispensable n'est pas automatiquement réalisé. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui peut être... c'est une propriété qui peut être vraie ou fausse. C'est oui ou non. Oui ou non, une chaîne est borroméenne. À 2, toutes les chaînes sont borroméennes. Donc la propriété borroméenne dégénère à 2. Bon. Alors, une troisième raison pour laquelle cette chaîne est dégénérée, c'est que dans cette chaîne, un cercle est le retournement de l'autre cercle. Une autre façon de le dire, c'est que ces 2 cercles ont le même voisinage. Bon, enfin c'est des histoires de surface. C'est que si ces 2 cercles sont remplacés par leurs 2 surfaces voisinage, bon, c'est la même surface. Ces 2 cercles ne sont que le dédoublement l'un de l'autre, mais c'est un pur dédoublement. C'est un pur dédoublement, c'est une pure complémentation, mais ça se voit sur les surfaces. Ça se voit sur les chaînes de surface et pas sur les chaînes de cercle. C'est-à-dire ça se voit sur les chaînes de surface qui sont associées à cette chaîne de cercle. C'est-à-dire si cette chaîne de 2 cercles correspond à une chaîne de 2 tores, cette chaîne de 2 tores correspond au dédoublement du tore. Bon, alors, ça, c'est pas évident. C'est pas évident que 2 tores enlacés. 2 tores enlacés, c'est la même chose que 2 tores qui sont le dédoublement l'un de l'autre, au même titre que le pneu et la chambre à air. Enfin, le pneu et la chambre à air, c'est le dédoublement d'un tore en 2 tores. Bon, 2 tores qui ne sont que 2 versions d'un même tore. Enfin, c'est un tore dédoublé. Bon, que le tore dédoublé soit la même chose que 2 tores étant le dédoublement du tore, c'est la même chose que 2 tores enlacés, c'est pas évident. C'est le retournement qui dit ça, et le retournement, c'est pas évident. Bon. Ce qui fait que ces 2 cercles, c'est la même chose que ces 2 tores enlacés. Ces 2 tores enlacés, c'est la même chose qu'un tore dédoublé. Bon, et un tore, et ça, c'est une raison de dire que ça, c'est une chaîne dégénérée. Bon, chaîne dégénérée, parce que ça fait que dire le 2 de ces 2 cercles, c'est que la division de l'espace en 2 moitiés. Voilà, alors, voilà, ça c'est un critère pour dire qu'une chaîne est dégénérée, c'est que les éléments de la chaîne ne représentent qu'une division de l'espace. Ces 2 cercles-là valent pour la division de l'espace en 2 moitiés. C'est en ce sens-là que c'est dégénéré, c'est que ce 2-là, ce n'est que 2 moitiés de l'espace. Alors pourquoi que 2 cercles ne font que représenter 2 moitiés de l'espace? Pourquoi c'est une dégénérescence? Bon, parce que dans le cas général des chaînes, le plusieurs cercles des chaînes ne représentent pas une division de l'espace en plusieurs parties. Mais il se trouve que ici, ces 2 cercles ne font que représenter une division, une répartition, une séparation de l'espace en 2 parties. Je voudrais quand même faire remarquer que si vous retournez ce cercle-là, par exemple, le cercle de droite, vous libérez du même coup le cercle de gauche. Je veux dire que
que vous obtenez, c'est ce que j'appelle la trique, c'est-à-dire que cette trique est libre du et c'est quand même très différent du tort à l'intérieur du tort. Alors, bon, c'est différent, mais plus fort. Bon, alors, c'est différent, mais c'est. Il y en a un qu'on peut faire par le. Voilà. Celui-là, enfin, de désimpliquer l'un de l'autre les deux torts, ça peut se faire que par une coupure. C'est pas seulement par retournement. Par retournement, on peut pas désimpliquer les deux torts. Ce qui se verrait, par exemple, si on fait le retournement avec un petit trou, enfin, par trouage. Si on fait le retournement par trouage, on ne peut pas. Si on fait le retournement d'un tort par trouage, on ne peut pas désimpliquer ces deux torts. On ne peut pas les désimpliquer, les désenchaîner, les désenlacer. C'est seulement si on fait dans une coupure, mais faire une coupure, c'est faire beaucoup plus que le retournement. Faire une coupure, c'est faire plus que le trouage, et faire le trouage, c'est faire plus que le retournement. C'est-à-dire que faire une coupure, c'est faire beaucoup plus que le retournement. On peut faire le retournement par coupure, mais ce qui se fait par coupure n'est pas représentatif de ce qui se fait par retournement. Et ça en serait justement ça serait tout à fait un exemple. C'est que par coupure, on peut désimpliquer, on peut désenchaîner l'intérieur et l'extérieur, alors que par retournement, il n'est pas question de désimpliquer la complémentarité de l'intérieur et de l'extérieur. C'est que ce qui est fait par coupure, c'est beaucoup plus que ce qui est fait par retournement, bien que la coupure puisse apparaître comme une façon de faire le retournement. C'est-à-dire, bon, là-dedans, la coupure, c'est plus que le trouage, et le trouage, c'est plus que le retournement. Le retournement peut être fait par trouage. Le trouage... Voilà. Non, j'hésite à dire que le trouage pourrait être fait par coupure, quand même. Mais dans la coupure, il y a un trouage implicite dans la coupure. D'autres termes. Que vous obtenez. Parfois, c'est un effet comme ça. Oui, oui. Il y a quelque chose qui n'est quand même pas maîtrisé concernant ce que c'est quand même un résultat différent de celui-là. C'est juste
exactement sur ce c'est la même chose que je désirerais vous obtenir de vous une réponse. C'est la même chose. Quand nous retournons les deux torts, nous obtenons ceci. C'est quand même quelque chose de complètement différent de ça, qui ressemble beaucoup plus à ça. Il y a quelque chose là qui ne me paraît pas maîtrisé. Parce que ceci, c'est exactement la même chose que ça. Bon. Alors, bon, ça c'est deux tores enlacés, ça c'est deux tores emboîtés, ça c'est deux tores enlacés, ça c'est deux tores libres l'un de l'autre, indépendants. Alors, ce qui est la même chose, c'est ça, deux tores enlacés, et ça, deux tores enlacés. Ah bon? Bon, j'avais cru que c'était le... Enfin, bon, j'avais cru que c'était ça. Ah bon, il s'agit des deux tores, du noir et du rouge. Bon. Alors là, il s'agit de deux tores emboîtés, un noir et un rouge emboîtés ici de deux tores emboîtés, et ici de deux tores enlacés. Dans les catégories d'enlacement et d'emboîtement. J'essaierai de trouver la solution, mais semblable à l'enlacement. C'est mystérieux. Ouais, Le micro est par terre.